Alléluia, alléluia. Je viens ici pour parler de l'actualité parce que nous sommes tous sous le coup de l'actualité. Nous avons entendu parler du docteur Rwamucyo Eugène qui est condamné à 27 ans de réclusion criminelle parce que c'est un médecin hygiéniste qui a décidé de faire enfuir les corps. C'est vrai, au niveau juridique, ça veut dire ce que ça veut dire quand une personne est assassinée et qu'on n'a pas encore trouvé les coupables, qu'on n'a pas pu faire les autopsies. On ne peut pas se permettre de cacher son cadavre ou de l'enfouir parce que de ce fait, on est sûr d'enterrer aussi les preuves et d'enterrer tout ce qui aurait pu faire condamner les criminels. Mais la situation du Rwanda, c'est une situation particulière parce que d'abord, c'est du génocide, mais ensuite, les criminels n'étaient pas méconnus. Et les personnes qui étaient assassinées, certainement à cette période du mois d'avril, avec la pluie qui tombe à cette période de l'année, c'était certain qu'un médecin légiste qui n'est peut-être pas mandaté par le préfet ou par je ne sais pas qui d'autre, sachant que même le gouvernement à cette époque-là était jugé criminel. Après l'assassinat du président Habyarimana, le pays s'est retrouvé dans le chaos. Je ne sais pas sa place en tant que médecin hygiéniste, ce qui était bon de faire, mais certainement que des cadavres entassés sous le soleil, volés par des chiens et des corbeaux et des chairs dans lesquelles il pleuvait des cordes régulièrement avec les morceaux qui partaient dans les canalisations, qui se retrouvaient parfois dans l'eau utilisée dans les domiciles. Ce n'était pas forcément la meilleure façon de se prémunir contre d'éventuelles épidémies. Alors, en tant que médecin hygiéniste, ce qu'il a fait, c'est certainement ce qu'il a jugé bon de faire. Je ne le connais pas, ce monsieur, je ne l'ai jamais rencontré. D'ailleurs, j'ai entendu parler de lui très récemment, à l'occasion de son procès avec celui du franco-camerounais Charles Nana, suite à ses livres qu'il a écrits. Voilà, mais par contre, voilà, nous, moi, je pense qu'il est bon de se rappeler que qui est juge, qui juge qui, et pour quelles raisons on juge, et de quoi est-ce qu'on parle, et qu'est-ce qu'on tient compte comme élément pour juger une personne. Voilà, dans la prière, ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Je lis d'abord dans le livre de Jérémie, chapitre 28, à partir du verset 17. Voilà ce que dit la parole de Dieu. « Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge et la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordera, passera. Vous serez par lui foulés aux pieds. Quand chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, et le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper, car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pérastime, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail, et son travail inouï. Donc on est sur le verset 17 jusqu'au verset 21 inclus. Je lis aussi dans le livre de Jean, où est-ce que je suis? Le livre de Jean, une parole à partir du chapitre 5. Jean chapitre 5 à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Là se trouvait un homme malade
depuis 38 ans. Donc là, si on commence même au début du chapitre 5, on parle donc de la piscine de Bethesda. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Donc chapitre 5 à partir du verset 1. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis plus longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Et aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit, il marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Voilà. Jésus guérit un homme qui était malade depuis longtemps. Et les Juifs disent, voilà, tu n'as pas le droit de marcher, de prendre ton lit, alors que c'est le jour du sabbat. Et donc, on voit plus tard que Jésus a pu le revoir, cet homme, et que finalement, on lui avait demandé de dire qui lui avait permis de marcher. Et il ne savait pas qui c'est au début, mais plus tard, il a su que c'était Jésus. Donc, plus tard, quand on lui demandait, il a dit, c'est Jésus qui m'a guéri. Donc, du coup, Jésus, ils ont commencé à vouloir le faire mourir, tout simplement parce qu'il avait guéri cet homme le jour du sabbat. Moïse, voilà, on va au chapitre 7, verset 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à faire mourir, à me faire mourir? Ça, c'est Jésus qui demande aux Juifs. La foule lui dit, tu as un démon. Et qu'est-ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre, et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc, jusqu'au verset 24, du 19 au 24, dans le livre de Jean. Voilà ce qui se passe, et c'est simplement cette situation qui fait que peut-être un homme qui pensait bien faire, peut-être un homme qui se disait, en faisant fuir les corps des personnes assassinées, des Tutsis d'ailleurs, et même des Hutus, parce qu'il n'y avait pas que des Tutsis, comment se fait-il que cet homme soit puni sur le fait seulement qu'il a enfui des cadavres, mais
sans savoir pourquoi ou en cherchant à minimiser le pourquoi il a fait. Lui, c'est l'hygiéniste qui se dit que peut-être son aide est celui de faire en sorte que des personnes qui sont encore en vie, ceux qui survivront de tout ça. On sait tous que pendant la période du génocide au Rwanda, il y avait beaucoup qui étaient cachés un peu partout, dans les forêts, dans les grottes. Toutes ces personnes n'étaient pas à côté d'une source bien saine pour boire de l'eau. Il y en a peut-être qui auraient pu aussi boire ou qui ont pu boire de l'eau qui était souillée par les morts, qui n'y ont peut-être pas survécu. Voilà. Et moi, je me pose la question justement sur Daphrose et Gauthier. Daphrose qui est une Rwandaise qui aujourd'hui, quand on parle du Rwanda, on pense à Daphrose. Quand on parle de ce qui pourchasse et les génocidaires, on pense à Daphrose et Gauthier. Soit, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que quels que soient les assassins, quels que soient ceux qui ont décidé de décimer, de massacrer, de finir les Rwandais, parce que moi je pense que aujourd'hui ça s'appelle des Tutsis, certainement c'est le titre, mais on a vu beaucoup de gens qui sont morts, on a vu beaucoup de Tutsis qui étaient pourchassés, on a vu beaucoup de Hutus qui sont morts parce que soit ils cachaient quelqu'un chez eux, ou alors ils avaient un voisin qui ne l'aimait pas, qui a dit que c'était un Tutsi, ou même qui a dit qu'il était peut-être de connivence avec le FPR. À cette époque-là, au bout d'un moment, les gens mouraient pour ce qu'ils sont, ou même pour ce qu'ils ont fait, ou pour à cause de ceux qui les entourent, qui ne veulent pas qu'ils restent en vie. Je pose simplement la question à Daphrose. Daphrose, aujourd'hui, concrètement, dans le Rwanda que nous voyons, dans le Rwanda où Kizito Mihigo a été assassiné, je ne t'ai pas vu te lever. Et Kizito, c'est un enfant rescapé. Dans le Rwanda où on a jeté dehors les enfants qui vivaient dans les one campagnes de l'art, je ne t'ai pas entendu. Je ne t'ai pas entendu dire à Paul Kagame que c'était pas bon, que c'était pas bien de sortir les descendants, les enfants qui sont les orphelins du génocide, de les jeter dehors pour rentrer les réfugiés qui viennent d'Angleterre parce que ces réfugiés amènent de l'argent. Les bâtiments qui étaient construits par la solidarité de tous les Rwandais pour ces enfants. Je ne t'ai pas vu. Aujourd'hui, concrètement, la dernière fois, j'ai vu un journaliste qui interpelle ton mari Gauthier, qui lui demande quel est le financeur de votre association. J'ai vu la réaction qu'a eu ton mari. C'était pas la réaction d'une personne honnête qui peut dire je suis une association, je suis financée par la mairie, je suis financée par la ville de Paris, je suis financée par non. Il n'a pas osé dire qui le finance. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir si le docteur Rwamucyo, que vous traînez en justice aujourd'hui parce qu'il a enfui les personnes, si on a regardé vraiment sur toutes les coutures avant de dire qu'il est coupable. Simplement, oui, je connais la loi aujourd'hui. On trouve une personne morte même dans la forêt, on ne va pas l'enfuir. On va appeler la police, on va appeler les autorités pour essayer de savoir pourquoi cette personne est décédée, qui l'a tuée, et avec quoi, et comment, et qui sont les coupables. Faire toute une enquête, faire toute une autopsie, ça on le sait. Mais à l'époque du génocide en 94 au Rwanda, et dans la situation où on était, je ne sais pas si tu étais au Rwanda. Moi, j'y étais. J'y étais avant, j'y étais pendant et j'y étais après. Et là, je te parle, toi, Daphrose, ma sœur, je te parle. Parce que je me demande concrètement si vous n'êtes pas de ces gens qui, justement, profitent simplement du génocide. En se fichant bien de ceux qui ont survécu de ce génocide, en se fichant bien de tout le mal qui est en train d'être fait. Parce que concrètement, aujourd'hui, moi, je suis
tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord que les génocidaires, quels qu'ils soient, que ce soit ceux de ceux qui ont tué les gens depuis Byumba, depuis l'Ouganda, depuis la progression vers Kigali, depuis le Congo même, depuis un peu partout, de tous qui ont mis la main sur les Rwandais, puissent être punis, puissent avoir ce qu'ils méritent, c'est-à-dire que ce soit les génocidaires des Interahamwe, que ce soit les génocidaires du FPR, parce que eux aussi ils en font partie. Personne n'a jamais su où sont passés le peuple du Byumba, par où le FPR est passé. Et aujourd'hui, concrètement, moi je suis désolée, je ne vous vois pas aux côtés des rescapés, je vous vois aux côtés de Paul Kagame et du FPR. Voilà. Je suis désolée, c'est comme ça que je vois. Alors, la question est de se demander pour qui vous travaillez et pour quel intérêt vous travaillez. Est-ce qu'il y a une autre question? J'ai écouté il y a une époque un peu de reportage sur ta famille. Moi, mon autre question, c'est de savoir là où tu te places aux côtés de Paul Kagame, entre d'être médaillé ou à pourchasser les génocidaires, les présumés génocidaires, ce que je trouve très bien. Mais je me pose la question de savoir si concrètement dans le contexte où vous vivez, peut-être, je ne sais pas, de votre association, je n'en sais rien, de quel financement vous profitez, si vous n'êtes pas sur la liste juste de ceux qui profitent du génocide tout en se fichant bien de la vérité, tout en se fichant bien de la compassion qui est due aux rescapés. Et aujourd'hui, concrètement, on peut vraiment s'interroger. Parce que quand on voit Thomas-Marie Gauthier, qui est blanc, français, on se demande s'il a perdu, je suppose qu'il a perdu des membres de sa belle famille. Je ne connais pas vraiment ton histoire. À la limite, moi, je me dis qu'au Rwanda, ceux qui étaient, chacun connaît la sienne. C'est bien suffisant, c'est bien largement suffisant. Et les histoires des autres, on essaie de les apprendre avec compassion, avec tristesse chaque jour. Mais la question que je me pose, c'est Gauthier, il n'a pas perdu sa mère, il n'a pas perdu son père, il n'a pas perdu son cousin, il n'a pas perdu aucun membre de sa famille. Et aujourd'hui, vous vous tenez aux côtés de Paul Kagame. Paul Kagame qui a emprisonné Aimable Karasira, qui a emprisonné Yvonne Idiamugwiza Idamange, qui a assassiné Kizito Mihigo et tant d'autres. Et tant d'autres. Aujourd'hui, concrètement, être rwandais, c'est avoir une cible sur le dos. À moins d'être du côté de Paul Kagame, parce que c'est lui qui tient l'arme blanche ou qui tient le pistolet. Êtes-vous à ses côtés parce qu'il tient l'arme et le pistolet, ou êtes-vous de son côté parce que vous pensez que c'est lui l'innocent dans le génocide? Le jour où vous pourrez répondre à cette question, vous pourrez le dire. Parce que concrètement, aujourd'hui, les rescapés du génocide au Rwanda, les Tutsis rescapés, je répète bien, parce que concrètement, moi, je pense, et c'est comme ça que je le vois, toutes les personnes qui étaient au Rwanda sont rescapées, ce qui s'amuse à appeler les SOP. Pour moi, tous les Rwandais qui étaient dans le pays sont tous rescapés. À lever les Interahamwe, à lever tous ces assassins qui étaient au pouvoir, à lever toutes ces personnes qui justement à l'époque tenaient l'arme et le pistolet. La population massive, le peuple, le bas peuple, des femmes et des enfants qui n'avaient ni la force ni la possibilité ou qui étaient contre le génocide mais qui malgré eux ne pouvaient rien faire, aujourd'hui, ces personnes sont souvent pourchassées ou alors accusées ou alors mises à mal. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des Tutsis qui ne se retrouvent plus dans ce système-là. Et moi, pensant que vous pouvez vous targuer de vous tenir aux côtés des rescapés, vous targuer d'être des justiciers du génocide,
Je pense que la compassion voudrait que vous vous teniez aux côtés des rescapés. Je pense que la compassion voudrait que quand il y a des Tutsis qui sont brutalisés au Rwanda, quand il y a des Tutsis qui ne peuvent pas forcément voir leur fin de mois s'arrondir pendant qu'on demande des aides partout en leur faveur, que les aides, ils ne les voient jamais venir, on n'en voit jamais la couleur, on sait au moins dans quelle poche ça passe. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans ce qui se fait, le tout, c'est d'essayer posez-vous la question de savoir si vous êtes du côté de la justice ou si vous êtes du côté de celui qui tient l'arme et le pistolet. Merci Seigneur, nous te glorifions, nous élevons ton nom. Je bénis ton nom parce que tu es celui qui est le justicier, qui a la compassion, qui est venu dans le monde pour ne pas juger le monde, mais pour avoir la compassion, pour que le monde soit sauvé par toi. Je te glorifie, mon Dieu, parce que qui sommes-nous pour dire qu'on est des gens qui tiennent la vérité, alors que je ne connais pas, je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de Daphrose et Gauthier. Je ne sais pas ce qu'ils gagnent en faisant cela. Ce que je vois, c'est seulement qu'ils se tiennent du côté des personnes qui avaient le mobile et l'opportunité pour provoquer le génocide. Et que je sais aussi que le génocide a été provoqué parce qu'il y a eu l'avion du président Habyarimana qui a été abattu pour le tuer, et qu'aujourd'hui nous voyons qui profite de ce pays où coule le lait et le miel. Nous voyons qui profitent de ce génocide. Ce ne sont certainement pas les rescapés du génocide. Ce ne sont certainement pas le peuple qui était au pays, qui a souffert depuis plus de 30 ans. Ce ne sont certainement pas les orphelins qui n'ont plus ni chez eux, ni nulle part ailleurs où aller. Je te bénis, Seigneur, parce que toi, tu as la compassion de ces enfants qui sont couchés dans la rue parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Tu as la compassion des orphelins et des veuves. Tu as la compassion des rescapés. Tu as la compassion et tu connais, Seigneur, ce qui se cache dans nos cœurs. Tu sondes nos reins, tu sondes nos cœurs. Tu connais même jusqu'au nombre de nos cheveux sur la tête. Nous te glorifions parce que tu connais les pensées qu'avait le docteur Eugène Rwamucyo à l'époque du génocide. Et quand il a ordonné qu'on puisse enfuir les cadavres, tu sais pour qui il travaillait, ou alors la manière dont il a pris cette initiative, et si c'est lui-même qui l'a pris, ou si c'est un ordre qu'il a reçu. Tu connais toutes ces choses, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui et demain, tu demeures le même. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es au-dessus de toutes choses. Nous pouvons faire ce que nous faisons, nous pouvons dire ce que nous disons, mais toi, tu ne changes pas. Et tu es véridique, tu es grand, tu es glorieux. Nous te bénissons, mon Dieu, parce que tu connais toutes ces choses. Et nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, de faire éclater la justice, de faire éclater la vérité sur Gauthier, sur Daphrose, sur Kagame, sur Eugène Rwamucyo, sur toutes les personnes qui ont de près ou de loin le rapport et l'action ou la main ou même le cœur dans ce génocide qui a décimé les Rwandais, et ce génocide qui, selon nous, ne s'est vraiment pas arrêté en 94, en juillet, comme beaucoup se plaisent à le dire, mais qui continue aujourd'hui parce que nous le voyons, et nous le voyons parce que les Rwandais sont pourchassés sur la surface de la terre. Quand on est rwandais, on a la cible dans le dos, on a la cible sur le front, parce que on est en paix quand on est avec ceux qui dirigent. Si on n'est pas avec ceux qui dirigent, on est certainement assassin, on est génocidaire, ou alors même si on est Tutsi, on a le ingengabitekerezo du génocide. On est même jugé pour ce qu'on pourrait penser, alors que, Seigneur, je sais que jusqu'aujourd'hui, personne ne sait qui pense quoi. Je te bénis, je te glorifie, parce que toi, tu sais ce que pense Kagame, tu sais ce que pensent les gens du FPR, tu sais ce que pense Gauthier, tu sais ce que pense Daphrose, tu sais ce qu'ils savent, et ceux pour qui ils savent bien qu'ils travaillent. Nous te bénissons, Seigneur, parce que
Tu es celui qui est incomparable. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Tu es le seul juge. Tu es le seul juge. Tu es le seul qui connaît la vérité. Tu es le seul qui sait ce qui se passe dans nos cœurs. Nous te glorifions parce que tu es ce Dieu qui ne laissera pas plus longtemps continuer à faire. Nous te bénissons parce que tu es aussi le Dieu de compassion. Tu es ce Dieu d'amour. Nous te glorifions. Alléluia. Sois béni, sois élevé dans le nom de Jésus. Amen.